Et ben moi, je suis humoriste, j'habite la région de Charleroi et je suis le parrain de Pense Bête. Le bien-être animal est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler du lapin. Je vais t'expliquer le fonctionnement du lapin avec une petite touche d'humour, évidemment. Ah, ces lapins, ils sont trop mignons, mais malheureusement, le lapin est victime de son succès. On l'adopte sur un coup de cœur, parfois comme cadeau d'anniversaire, ou au printemps pour Pâques, hein. Et puis on s'en sépare, parce qu'on ne sait plus répondre à ses besoins, ou parce que nos enfants n'ont plus envie de s'en occuper. Oui, c'est une belle initiative, car tu lui offres une nouvelle vie, et en même temps, tu fais de la place au refuge pour accueillir un autre animal. Mais il ne faut cependant pas adopter pour des mauvaises raisons, juste parce que tu es triste de le savoir en refuge. Il faut savoir qu'un lapin vit entre 8 et 10 ans. C'est un engagement à long terme. Cela demande donc beaucoup de temps et de l'argent. Il faut bien choisir ton lapin en évitant les hypertypes qui sont une source de souffrance pour l'animal. Alors consulte avec tes parents nos fiches explicatives pour en savoir plus sur cette question. Le lapin ne convient pas aux jeunes enfants car son corps est fragile et les enfants sont parfois un peu brutaux en le manipulant. Mais d'ailleurs pas toujours très affectueux, tu sais, hein, même s'il est mignon, parfois il fait mal. Lorsque nous partons en vacances, notre lapin, lui, il continue à vivre sans nous et à avoir les mêmes besoins chaque jour. Il n'y a pas de bouton off. Avant d'adopter, il faut bien réfléchir à la question des vacances. Malheureusement, c'est souvent au mois de juillet que les abandons augmentent dans les refuges, parce que les familles n'ont pas trouvé de solution. Le lapin sera plus à l'aise s'il reste à la maison, dans son territoire où il se sent rassuré. D'ailleurs, tu dois l'habituer à être enfermé dans sa cage au moins quelques heures par jour. Tes parents peuvent aussi faire appel à une personne de confiance pour venir s'occuper de lui tous les jours, changer son eau, lui donner de la nourriture, changer sa litière et bien sûr lui offrir des moments de liberté. Adopter un animal, c'est accepter qu'un jour, malheureusement, il va nous quitter. C'est aussi accepter la maladie et la vieillesse, des soins vétérinaires plus nombreux et moins d'activité avec lui. Il faudra adapter notre mode de vie à ses besoins nouveaux. Dans la nature, le lapin cache les symptômes de sa maladie car il est une proie pour de nombreux prédateurs. Le risque pour la famille est donc de ne pas voir qu'il est malade. Alors observe donc ces changements de comportement dans la vie de tous les jours pour le garder en bonne santé le plus longtemps possible. L'euthanasie est réalisée par le vétérinaire. Elle consiste à mettre fin à la vie de l'animal pour éviter qu'il ne continue à souffrir si on ne peut pas le soigner. Perdre son animal, c'est prendre conscience de la mort, c'est grandir et surtout remercier la vie pour ces merveilleux moments partagés avec lui. Découvre tous nos conseils dans les fiches explicatives sur le lapin.